Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Pour commencer cette information, l'axe Akupé-Bongouanou, désormais réhabilité, sera inauguré aujourd'hui par le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Duncan. Cette inauguration sera suivie d'une journée d'hommage au président de la République, Alassane Ouattara, par les populations de la région du Moronou. Ces réjouissances, faut-il le préciser, vont se tenir dans la ville de Bongouanou. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, quant à lui, est dans les régions du Cavali et du Gabon, dans l'ouest du pays. Dans le cadre du programme social du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly a lancé hier un vaste projet d'autonomisation des femmes de la région du Cavali. 90 millions de francs CFA visant à créer des coopératives de femmes. Parlons à présent de la coopération Côte d'Ivoire-Arabie Saoudite. Des hommes d'affaires saoudiens sont actuellement à Abidjan. Ils répondent ainsi à une invitation du président de la République, Alassane Ouattara, qui les avait appelés récemment à venir investir en Côte d'Ivoire. Leur séjour va donc leur permettre de mener des études de prospection. On en parle avec Pargassoro Koné. La récente visite officielle du président de la République, Alassane Ouattara, en terre sainte d'Arabie Saoudite, et la parfaite organisation du pèlerinage à la Mecque, cinquième pilier de l'islam par l'État de Côte d'Ivoire et le commissariat du Hajj. Des actions qui ont poussé le président du conseil d'administration du groupe DFA international de la Mecque en Arabie Saoudite à initier une visite de prospection et d'études en Côte d'Ivoire. Ali Ayash, accompagné d'une forte délégation, a rencontré successivement le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, le ministre du tourisme, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, le directeur de cabinet du secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de la promotion de l'investissement privé et le président de la Chambre du commerce et de l'industrie. Objectif, investir dans le secteur de l'immobilier et de l'hôtellerie en vue de contribuer au développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Nous constatons, vu le rôle joué aujourd'hui par la Côte d'Ivoire au niveau politique, au niveau d'investissement, c'est ça qui nous intéresse à être en Côte d'Ivoire pour pouvoir faire une prospection. Et je vous informe aussi que le peuple saoudien a une estime pour le peuple ivoirien. Et nous demandons à Allah à ce que cette relation se raffermisse du jour au lendemain. Le consul général de Côte d'Ivoire à Djeddah et les membres du gouvernement visités ont rassuré les responsables du groupe DFA international de la Mecque quant à la stabilité politique du pays avant de les inviter à ne pas hésiter à investir en Côte d'Ivoire, leur deuxième pays. Ce groupe, nous pensons, est parmi les tout premiers qui vient répondre un peu à l'appel du président de la République relativement à l'ouverture de la Côte d'Ivoire pour accueillir des investisseurs. Nous sommes vraiment comblés de leur présence et nous en profitons pour exprimer toute notre reconnaissance à ce groupe pour l'accueil et toutes les délicatesses, toutes les attentions dont nos délégations de pèlerins font l'objet en terre sainte d'Arabie Saoudite. À l'issue des différentes rencontres, Ali Ayash s'est dit satisfait de la qualité des échanges et des bonnes relations d'amitié et de coopération qui lient la Côte d'Ivoire à son pays, l'Arabie Saoudite. Présentation des films sur les atouts touristiques de la Côte d'Ivoire et échange de présents ont également marqué cette visite. L'actualité au Cameroun, où le président Paul Biya a annoncé hier l'arrêt des poursuites judiciaires contre certains responsables de l'opposition, notamment ceux du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC de l'opposant Maurice Kamto, son grand rival à la présidentielle de 2018. La Tunisie retourne aux urnes demain, dimanche 6 octobre 2019 pour les législatives. Environ 7 millions de Tunisiens vont choisir leurs députés dans un scrutin à un tour. Plus de 15 000 candidats répartis sur 1500 listes sont en lice pour briguer 217 sièges de l'ARP, l'Assemblée des représentants du peuple.
Enfin, aux États-Unis, le bilan de l'épidémie de maladies pulmonaires liées à la consommation de cigarettes électroniques est passé à 18 morts et 1080 malades. Annonce faite par le Centre de contrôle et de prévention des maladies, le CDC. Voilà, nous marquons une pause et l'information revient à 13h. Ce sera dans le cadre du journal.